Bien-aimé de Café Évangile, celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Nous avons écouté, bien chers amis, dans l'évangile de ce jour, la parabole des talents. Et souvent, lorsqu'on nous présente une histoire opposant le succès et la tragédie, notre attention se porte d'abord sur la tragédie. Et c'est ça l'être humain. Nous passons plus à ce qui se passe en mal qu'en bien. La parabole qui nous est donnée aujourd'hui, parabole des talents, nous présente 3 personnes. 2 d'entre elles présentent des histoires de grande réussite. L'une d'entre elles, cependant, présente une histoire plus tragique. L'histoire tragique se termine par le maître qui dit au serviteur qui a enterré son argent qu'il est un serviteur méchant et paresseux. Mais les 2 histoires de réussite se terminent par la phrase du maître. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle dans les petites choses, je t'en confierai de grandes responsabilités. Concentrons-nous sur ces 2 réussites. Les 2 serviteurs qui ont réussi ont doublé l'argent de leur maître. Prenons l'exemple du monde économique, du monde des affaires. Du point de vue séculier, ce serait très impressionnant. Si vous investissiez de l'argent auprès d'un conseiller financier et que peu de temps après on vous annonçait que votre argent avait doublé, vous seriez très heureux. Il est vrai qu'un tel taux de rendement est rare. Et c'est ça le premier message que nous devons retenir de cette parabole. Doubler les dons et les grâces que Dieu nous accorde est tout à fait possible, chers amis. Bien que dans le monde des affaires, des fois c'est rare que le taux de rendement soit double, avec Dieu c'est possible. Le Seigneur double nos grâces. Il l'a fait de façon surabondante à travers l'Esprit Saint. La raison n'en est pas d'abord à cause de nous, mais plutôt à cause de Dieu. De par leur nature même, les dons de Dieu sont destinés à croître. De par sa nature même, la grâce coule en surabondance et lorsque nous coopérons avec la grâce de Dieu, elle croît de manière exponentielle. Lorsque vous considérez votre propre vie, quels sont les dons que Dieu vous a accordés et qu'il veut que vous utilisiez pour sa gloire? Pense à ta personne, révise ta propre vie. Y a-t-il des dons enfouis qui stagnent ou pire encore qui sont utilisés à des fins contraires au plan divin pour votre vie? Des gens ont une très bonne intelligence, des intelligences accrues, mais c'est pour détruire par exemple, c'est pour faire du mal. Parmi les dons les plus évidents que vous avez reçus dans votre nature même, il y a votre intelligence et votre volonté. En outre, il se peut que vous soyez extra talentueux d'une manière ou d'une autre. Il s'agit là des dons naturels. En outre, Dieu accorde souvent des dons surnaturels en abondance lorsque nous commençons à utiliser ce que nous avons pour sa gloire et pour le salut des autres. Par exemple, si vous vous efforcez de partager les vérités de votre foi avec d'autres personnes, Dieu commencera à approfondir vos dons surnaturels de conseil, de sagesse, de connaissance, de compréhension, afin que vous puissiez parler de Dieu et de sa volonté. Les 7 dons de l'Esprit Saint sont parmi les exemples les plus clairs des dons surnaturels accordés par Dieu. La sagesse, la compréhension, le conseil, la force d'âme, la connaissance, la piété, la crainte de Dieu. Et tous ces dons-là que le Seigneur nous donne, c'est pour les travailler. La nature des dons de Dieu, c'est pour qu'elle croît, c'est pour qu'elle grandisse, c'est pour qu'elle transforme la vie des autres. Tout ce que le Seigneur te donne, ce n'est pas pour te faire du mal. Ce n'est pas pour faire du mal aux autres, mais en les utilisant en bon escient, nous gagnons davantage et doublement à travers la grâce qui nous soutient et qui nous conduit. Résolution de ce jour, le Seigneur nous a donné à tout un chacun au moins un don. Personne n'est venu dans ce monde sans rien. Cherche à découvrir quel est ton talent. Et de là, rends grâce au Seigneur de te l'avoir donné et travaille-le. Travaille ce talent. Travaille-le pour le bien. Non pas pour détruire, non pas pour faire du mal, mais pour rendre gloire à Dieu. Demande-lui de t'accorder l'esprit de sagesse afin de mépriser les choses périssables de ce monde et d'aspirer aux choses éternelles. Bonne journée, Dieu vous bénisse.